la pleine lune du 25 mars 2024 et la petite quinzaine qui s'en suivra jusqu'au 8 avril, date de la prochaine nouvelle lune, je vous propose ici et maintenant de vous faire état de mes ressentis relatifs à la sphère sentimentale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc je reviens vers vous pour cette seconde capsule dédiée à la sphère sentimentale pour la pleine lune du 25 mars 2024. Sphère sentimentale traditionnelle, âme sœur, non sacrée, relation avec un ou une perverse narcissique, donc qui va toucher également dans les relations sacrées, dans l'immense majorité des cas, celui ou celle des deux qui travaille sur la blessure d'abandon, et les relations avec une personne toxique qui va s'apparenter dans les relations sacrées à celui ou celle des deux qui travaille la blessure de rejet. Bien sûr que vous pouvez être dans une relation avec un ou une perverse narcissique ou avec une personne toxique et que vous ne soyez pas dans une relation sacrée, bien évidemment. Mais pour les relations sacrées, à coup sûr, en tout cas du côté de la blessure de rejet, à coup sûr, il y aura une personne toxique. Pour la blessure d'abandon, la personne perverse narcissique, ça va toucher l'immense majorité de celui ou celle des deux qui travaille la blessure d'abandon dans les relations sacrées. Donc, pleine lune du ver ou pleine lune de la tempête, traditionnellement appelée de la sorte, la pleine lune donc qui sera effective en balance à 5 degrés 07 balance pour la lune, 5 degrés 07 bélier pour le soleil à son opposé, puisque la pleine lune est toujours l'opposition du soleil à la lune. Cette pleine lune du 25 mars est une pleine lune qui enclenche la saison des éclipses, une pleine lune à éclipse pénombrale, dite aussi pleine lune à éclipse partielle ou pénombrale, c'est la même chose. C'est l'éclipse de lune qui n'est pas totale. On voit encore l'anneau de la lune qui n'est pas totalement occulté en quelque sorte. Cette pleine lune sera donc effective à 7h01 temps universel, 8h01 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver encore. Nous passons donc pour l'Europe de l'Ouest en heure d'été dans la nuit du 30 au 31 mars. La prochaine nouvelle lune est donc le 8 avril, ce sera donc une éclipse totale de soleil. Et entre-temps, avant cette pleine lune du 25 mars, nous serons en équinoxe. Nous allons traverser l'équinoxe de printemps. L'équinoxe de printemps sera le 20 mars à 4h06 temps universel, 5h06 temps universel plus 1 heure, en heure d'hiver pour l'Europe de l'Ouest par exemple. Ce que je me propose là, ici et maintenant, donc, c'est de regarder dans quelles énergies nous allons évoluer dans la sphère sentimentale traditionnelle, donc, ou âme sœur, non sacrée. Et donc, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou dans une relation avec une âme sœur, vous êtes dans une quinzaine d'actions. Vous allez ressentir que, alors, quand vous êtes déjà dans une relation, vous allez sentir que la relation s'équilibre et il peut y avoir des choses difficiles, quelques petites difficultés à traverser, je dirais, pour être stable dans cette relation. Si vous vivez déjà ensemble, surtout, il peut y avoir un petit peu des tensions, mais il y a rééquilibrage. Votre autre va vous écouter. Vous sentez que vous faites avancer le couple en ce moment, durant cette quinzaine. Ce sera plutôt vous, si vous entendez cette capsule, qui fait avancer le couple, qui rééquilibrez les choses. Vos idées sont entendues, sont perçues. Il peut y avoir quelques tensions, mais ça s'arrêtera là. Vous allez hésiter d'ailleurs à envenimer la situation en renchérissant lorsque vous voyez que votre autre est un petit peu grincheux, grincheuse, pas forcément sympa, cherche un petit peu des noises. Vous allez essayer d'apaiser la situation en évitant de jeter de l'huile sur le feu. Mais vous serez entendu et, j'ai presque envie de dire, c'est vous qui serez au bout du bout entendu, votre point de vue sera priorisé. Voilà, c'est ce que la source envoie. Lorsque vous êtes dans un couple aussi, alors traditionnel ou âme sœur, lorsque la relation va, lorsque tout va bien, hein, c'est l'immense majorité des couples, heureusement,
Lorsque tout va bien, que vous êtes dans la vie commune depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, ou que votre couple va bien et que vous commencez à envisager la vie commune, oh, il y a plein de choses qui m'arrivent. Nous sommes dans une logique de... Si vous êtes en âge de procréer, on va parler enfant, ou alors vous pouvez être à découvrir que vous attendez un enfant. Alors c'est génial. Vous pouvez aussi aller vers le renforcement d'un engagement. Si vous n'êtes pas encore paxé ou marié, vous pouvez décider de vous marier ou de vous paxer durant cette quinzaine, du 25 mars au 8 avril. C'est peut-être aussi ce qui générera quelques tensions dans le couple si c'est quelque chose de nouveau. Que ce soit avoir un enfant, réaliser que l'enfant est déjà en cours, ou que ce soit vous paxer ou vous marier, ça peut générer quelques petites tensions. Mais ce sera ok et c'est votre point de vue qui est priorisé. À condition que votre point de vue soit bien sûr le point de vue d'aller vers l'apaisement et la construction. Je vois un rééquilibrage, je vois un besoin d'engagement, un besoin de, avec force, stabiliser le couple, un besoin de prioriser son cocon, de renforcer son cocon. C'est très très beau ce que la source envoie lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle ou âme-sœur et que tout fonctionne normalement, qu'on avance normalement, c'est très très beau durant cette quinzaine, malgré quelques petites tensions, c'est très très beau. Vous pouvez aussi envisager de, 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 de changer de lieu. Alors on ne parle pas forcément de déménagement durant cette quinzaine, mais vous pouvez commencer à envisager de changer de lieu de vie et de créer votre cocon différemment ou de réaménager votre intérieur. C'est très chouette. Ce sont de belles énergies évolutives. Il y a aussi de nouveaux centres d'intérêt en couple que vous pouvez vous découvrir ou développer et vous allez apprendre à deux. C'est marrant, on me montre lire des livres à deux. Dans votre lit, vous lisez à deux, ou dans le canapé, vous lisez un livre ou une revue à deux pour apprendre à deux. C'est très très chouette, c'est très très beau comme énergie. Bon, ça c'était pour le positif. Quand vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous puissiez rencontrer quelqu'un. Il pourrait même y avoir 2-3 personnes sur les rangs. Alors bien sûr, on ne va pas vous dire allez avec le premier venu ou n'importe qui, c'est pas ça. Mais lorsque vous êtes célibataire, ça va être une quinzaine très favorable à vous mettre en couple, je dirais. Donc c'est ok, c'est positif. Allez-y tranquille, avec parcimonie. Il y a peut-être des choses que... là, pour le coup, le chakra de la gorge que la source envoie depuis tout à l'heure, hein, le chakra de la gorge, on comprend peut-être effectivement dire des choses. Oui, il y a peut-être si vous êtes à découvrir quelqu'un, une nouvelle personne dans votre vie, puisque vous étiez célibataire ou que vous êtes en contact nouvellement avec quelqu'un, normalement on commence par montrer la meilleure version de soi, je dirais, pas forcément le trash, quoi. Hein. Donc, voilà. Donc, ça peut être aussi ça que vous retenez. Oui, oui, éventuellement. Ouais, ouais. Je vous le dis un peu sur le mode humour, mais ce serait un peu ce que la source m'envoie. Donc, oui, sur le mode. Mais parfois, vraiment, la source m'envoie des choses par clin d'œil. J'ai envie d'éclater de rire. Hein. La source peut être très, très taquine. Hein. Les médiums qui entendraient cette capsule, n'hésitez pas à en faire état, parce que la source est très, très, très taquine par moment. Hein. C'est vraiment extraordinaire. Parfois, au second degré, la source nous envoie de gros clins d'œil pour faire décompresser les personnes qui entendent, hein, notamment en guidance générale. Ça me le fait aussi très fréquemment dans mes consultations privées. Hein. Donc voilà. C'était la petite parenthèse, mais il fallait que je vous le dise parce que souvent vous me voyez sourire et la source m'envoie des choses. Des fois, j'essaie de vous en faire état, mais c'est incroyable, quoi. Bon. Parenthèse fermée. Merci là-haut. Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique et que vous êtes encore dans la vie commune ou que vous êtes encore bien embringué dans cette relation, vous allez sentir qu'il y a de la tension en face de vous. Ce pervers ou cette perverse narcissique va être sous pression parce que vous affirmez. C'est une quinzaine, vous allez vous affirmer.
on va beaucoup vous observer en face parce que on se rend compte que vous êtes en train de changer. Vous n'avez plus cette soumission en quelque sorte, c'est pas péjoratif quand je le dis, hein, surtout pas. Hein. Il n'y a plus cette soumission, il y a une affirmation. Vous êtes prêt ou prête à taper du poing sur la table, c'est stop. Et en face, on va essayer par mauvaise foi de vous faire vous calmer. Vous n'avez pas à vous calmer, vous avez à vous affirmer. Et comme ça surprend votre perverse narcissique, il ou elle essaie de vous faire vous calmer. Vous n'avez pas à vous calmer, encore une fois. Vous n'avez qu'à vous affirmer. Vous êtes en train de changer. C'est une quinzaine où vous vous affirmez. Il y en a bon nombre d'entre vous qui vont réaliser qu'ils doivent faire des choix de vie et c'est stop dans ces relations avec un ou une perverse narcissique. C'est ok, c'est parfait. Si vous avez l'opportunité de sortir de ce type de relation, sortez-en. Mais c'est une quinzaine où en grand nombre, la source nous l'envoie donc en guidance générale, donc c'est pour un grand nombre d'entre vous, vous avez la possibilité, l'opportunité de lâcher ce ou cette perverse narcissique. C'est ok, c'est parfait. La force est bien là. Et c'est vrai que la personne en face de vous, cette perverse narcissique, va être sidérée de voir votre évolution, va être un peu bouche bée, ça va être « Hein? Mais oh, mais il se rebiffe, elle se rebiffe, c'est quoi ce truc ?» Ouais, bah oui, vous osez, vous comprenez, vous avez eu des leçons de vie, des leçons de compréhension, des choses sont descendues dans la matière et vous ne vous laissez plus faire, c'est ok, c'est parfait. Vous avez que trop donné, vous ne donnez plus, vous êtes prêt à clasher, prête à clasher, c'est bien. Si vous y arrivez, c'est parfait, suivez ce chemin le plus droit possible. C'est une quinzaine favorable pour ce genre de choses. Lorsque vous êtes dans une relation avec une personne toxique, alors, vous pouvez être avec une personne toxique sans être dans une relation sacrée. Dans les relations sacrées, la personne toxique ou les personnes toxiques seront à accrocher celui des deux dans le couple sacré qui travaille la blessure de rejet. Et donc, lorsque vous êtes dans une relation toxique, c'est une quinzaine où vous prenez conscience aussi de beaucoup de choses. On va essayer de vous manipuler. Alors, je vous parlais tout à l'heure de côté positif, le côté positif hein, dans les relations traditionnelles ou d'âme sœur, de penser à grandir la famille, avoir un enfant. J'aurais tendance à dire que si vous êtes avec une personne toxique, faites attention qu'elle ne veuille pas d'enfant avec vous sans vous prévenir. Alors bien sûr, la personne toxique, il faudrait que vous soyez l'homme et que cette personne soit la femme. On est d'accord. Mais ça ne serait pas étonnant. Il y a une idée aussi de vous faire un petit dans le dos, je ne peux pas vous le dire autrement, mais ça peut être dans tout un tas d'autres domaines. On peut vous imposer l'achat d'une voiture. Tiens, je me suis engagée, je suis passée chez un concessionnaire, j'ai acheté la voiture. Bon, on la paye tous les deux, on va signer demain. Boum, vous tombez des nues, quoi. Non, c'est pas la voiture que j'aurais voulu, c'est... vous êtes un peu prise à la gorge. Bon, ce sera plus compliqué si c'est pour une maison ou un appartement, mais on n'en serait pas loin si vous voulez. Hein. C'est, je prends une décision pour te tenir, je te happe, là, je te mets le grappin dessus, d'une manière ou d'une autre, parce que je sens que tu es en train de m'échapper. Donc j'essaie de te coincer. Vous allez réagir vertement. Vous n'allez pas vous laisser faire. Là, pour le coup, ça sortira. C'est juste, stop. Tu es en train d'essayer de me manipuler, tu arrêtes ça tout de suite. Vous allez être dans l'affirmation de ce que vous ne voulez pas. Vous allez ressentir avec force et ferveur cette manipulation et ce sera juste stop. Alors, bon nombre d'entre vous, et encore une fois, on l'envoie en guidance générale, donc ça va toucher un certain nombre d'entre vous, ça va vous permettre de mettre un stop. Alors, vous mettrez peut-être une petite échéance à cette personne en lui disant maintenant notre relation est terminée, on se laisse jusqu'à dans 15 jours, dans 3 semaines, dans un mois pour que nous nous séparions. Mais ça va être un gros stop, il y a un gros ras-le-bol. Vous n'en pouvez plus. C'est pas la première fois que votre personne toxique essaie de vous
manipuler et de vous bloquer, cette fois-ci, c'est la fois de trop, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ce sera juste non. Et ça vous permet de vous rééquilibrer, ça vous permet de sentir cette force en vous, ça vous permet de comprendre et de conscientiser combien vous avez eu de leçons de vie qui vous ont permises d'évoluer, et vous allez être en gratitude envers vous-même et sentir votre rayonnement. C'est parfait. C'est top. A priori, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous transmettre. Je reviens vers vous pour les relations sacrées. Pour cette pleine lune, donc du 25 mars, dont les énergies courront jusqu'au 8 avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.